Alors comme vous avez pu le voir, là du coup ça va être une vidéo qui va être consacrée du coup sur les mods que j'ai pu acheter. Donc du coup qu'est-ce que je peux conseiller et puis même vous les décrire du coup. Alors sachant que j'avais sorti une vidéo il y a genre à peu près 3-4 ans environ. Et en gros dans cette vidéo je vous parlais en fait un peu des mods que j'avais pu fabriquer. Et du coup quels conseils je pouvais vous donner ou même quelles astuces je pouvais donner pour en fait vous aider à fabriquer un mod quoi. Qui est d'ailleurs la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, j'ai toujours pas compris pourquoi mais tant mieux hein. Bon du coup je pense que ça a quand même pu en intéresser certains de savoir comment fabriquer un mod. Parce que bon juste avec un stylo ou un effaceur on est quand même vite limité en pen spinning quoi. Mais le truc c'est que on peut aussi acheter des mods. Et le truc c'est que depuis le temps j'ai reçu quand même plusieurs commentaires qui me demandaient en fait quel mod j'utilisais dans certaines vidéos quoi. Qui étaient souvent des mods achetés d'ailleurs. Donc bon, je me suis dit que c'était peut-être le temps de faire de vidéo du coup là. Alors du coup let's go hein. J'avais d'abord acheté 5 mods il y a quasiment 4 ans, c'était genre juste avant de commencer la chaîne YouTube d'ailleurs. Et j'en avais racheté d'autres il y a environ du coup 1 an et demi. Et je sais pas si ça a vraiment l'importance que je dis ça, mais le truc c'est que à l'époque j'ai pu acheter certains mods peut-être un peu moins chers, donc ou même peut-être un mod que j'ai pu acheter qui est malheureusement plus dispo. Mais bon ça je vais revenir après pour les mods. Bon du coup déjà le but de cette vidéo ça va être de vous parler des mods que j'ai pu acheter. Donc du coup de vous donner déjà d'une part un peu les caractéristiques j'ai envie de dire. Donc notamment la taille et le poids de chaque mod. Bon si je le dis pas au pire je le marquerai quelque part sur l'écran. De vous décrire éventuellement un petit peu ce qu'il y a autour et de vous parler aussi notamment du spin de chaque mode, de s'ils sont bien ou pas. Bon, je vais vous décrire juste après ce que je considère moi en tout cas comme un bon spin. Alors, on va commencer par ce mode là, de toute façon je vais le faire à peu près dans l'ordre, ce sera plus simple. Alors écoutez, ce mode là il est vraiment pas mal, je trouve qu'il a vraiment un bon spin. C'est un mode à peu près standard. Alors qu'est-ce que j'appelle un mode standard? Ça veut dire que le poids et la taille sont à peu près moyens quoi, sont à peu près dans la moyenne. Alors pour vous donner un référentiel, ou plutôt mon référentiel, parce que bon après je sais pas exactement c'est quoi la taille et le poids moyen, mais bon, au moins ça vous donnera une idée. Une taille moyenne pour un mode, je pense que c'est genre entre 21 et 22 cm de long. Et en termes de poids, c'est genre 20 grammes, peut-être un peu plus de 20 grammes. Hein. Bon, je pense qu'à la limite, on peut prendre genre les mêmes valeurs pour la taille, mais là, du coup, en grammes, quoi. Donc, genre aux alentours de 21-22 grammes, quoi. Pour moi, et même par rapport à ce que j'ai pu acheter, je pense que c'est à peu près des valeurs assez moyennes pour un mode. Et ce mode-là, il fait... Attendez, il fait genre 21,3 cm. Et niveau poids, il fait à peu près une vingtaine de grammes. Oui, j'ai vraiment pris une balance du coup pour ça. Donc voilà, en vrai, c'est des mesures qui sont relativement moyens pour un mode. Il a aussi plutôt des bons grips, je trouve qu'ils accrochent relativement bien. Donc pour faire toutes les figures un petit peu en infinity comme ça, où on tient le mode justement au bout. En vrai, je trouve qu'il est quand même pas mal et il passe bien quoi. Et niveau spin, je trouve qu'il est quand même pas mal. Hein. Je trouve qu'il a vraiment un bon spin. Alors justement, qu'est-ce que j'appelle moi un bon spin? En fait, c'est principalement sur la répartition du poids. Normalement, sur un mode, il y a principalement la partie centrale. Il y a les grips et il y a les poids qui sont aux extrémités du mode. Et le truc c'est que, on va dire de manière générale, je trouve que plus les poids sont répartis vraiment sur les extrémités, vraiment sur le bout du mode, et généralement plus ils ont un bon spin je trouve. Parce que vous allez voir qu'il y a certains modes où il y a aussi des poids mais qui sont pas vraiment aux extrémités, donc ce qui fait que la répartition du poids elle est un petit peu moins sur les extrémités et elle est un peu plus même centrale entre guillemets. Et je trouve qu'au niveau du spin, au niveau de la rotation, c'est un peu moins bon. Enfin en tout cas moi c'est ce que je considère. Et ce mode là, je trouve qu'il a un bon spin, il a un spin vraiment sympa. Donc bon le seul truc c'est que par contre ce mode là il est quand même assez cher. Je sais que sur Amazon je crois qu'il est genre à 12 € et quelques, donc ça fait un peu cher quand même pour un mode. Et en plus de ça, en gros, il y a 4 couleurs sur ce mode là, et en fait, on peut pas choisir la couleur. Il y a genre noir, blanc, vert et rouge. Enfin, rouge, c'est plutôt genre bordeaux voire marron, mais on va dire que c'est du rouge. Hein. Bon, ça ressemble plutôt à ça. Et alors oui, justement, je l'avais déjà acheté une première fois il y a quelques années justement. Bon, il était moins cher du coup avant, mais je l'avais acheté, je l'avais reçu justement entre bordeaux et marron quoi du coup. Et le truc c'est que j'ai voulu récupérer les poids pour à un moment donné les mettre sur un autre mode, mais au final j'ai perdu l'un des deux poids, donc ce qui fait que j'ai plus qu'un seul poids justement, j'ai plus qu'une seule mine sur l'un des bouts quoi. Et donc j'ai racheté celui-là. Celui-là je l'ai racheté sur AliExpress. Bon déjà parce qu'il était un peu moins cher, mais aussi parce que j'ai pu choisir la couleur, donc du coup j'ai pris noir. Et par contre celui-là j'ai pu mettre des vis, enfin plutôt des écrous du coup sur les extrémités parce que du coup ça se visse. Et ce qui fait que là j'ai un mode genre plus petit, mais bon par contre plus lourd quoi. Donc voilà pour le premier mode qui est standard, très bien, mais par contre un peu cher. Bon par contre je vais peut-être passer un peu plus vite sur chaque mode parce que sinon la vidéo va faire 3 heures là. Mais bon là c'était un petit peu pour introduire le truc quoi. Alors ensuite ce mode là qui est toujours un mode standard, je crois que celui-là il fait genre quasiment 22 cm et puis en termes de poids ouais ça doit être aux alentours des 21-22 grammes je crois à peu près. Alors il a une bonne forme, il est sympa, il a des grips plutôt grands, bon même si c'est pas les grips qui accrochent le plus non plus, mais par contre ce mode là justement je trouve qu'il a un spin qui est un peu moins bon. Bon après ça va encore hein, mais c'est pas le meilleur spin, c'est pas la meilleure rotation qu'on peut avoir sur un mode. Parce que justement les poids qui sont sur les bouts on va dire, donc là c'est genre des petits anneaux en métal, comme vous pouvez le voir,
justement ils sont pas vraiment sur les extrémités quoi. Donc c'est pour ça que je dis que le spin est un peu moins bon, mais après ça va, c'est le mode est cool, mais c'est pas forcément le meilleur non plus. Mais bon après il reste toujours assez sympa quoi. Alors ensuite ce mode là, alors le truc c'est que genre je crois qu'il était dispo avant justement il y a quelques années sur Amazon typiquement, mais quand j'avais justement voulu racheter des mods il y a genre un an et demi là du coup pour la deuxième fois, bah justement il était plus dispo sur Amazon et je crois que justement j'avais dû l'acheter sur AliExpress. Bon il était pas trop cher donc ça c'était bien, mais voilà en tout cas, et je crois que c'est toujours le cas actuellement, bah il est pas dispo sur Amazon quoi. Alors ce mode là il a encore une fois une taille assez moyenne, hein, il fait 21,5 cm à peu près, mais par contre il est quand même un peu plus lourd, il fait 24 grammes, donc on va dire ça commence à être lourd pour un mode. Donc si vous aimez bien les modes assez lourds, bah en vrai celui-là il est plutôt pas mal en vrai. Et malgré le fait qu'il ait quand même plusieurs poids sur les grips, il y a genre à peu près 3 on va dire 3 parties en métal sur chaque bout là, donc ce qui fait que la répartition du poids n'est pas vraiment le plus aux extrémités, bah en vrai, malgré ça, je trouve qu'il a quand même un bon spin. Je trouve qu'en vrai, il tourne quand même assez bien, donc en vrai, c'est quand même cool, quoi. Bon, par contre, celui que j'ai acheté sur AliExpress, il est quand même un peu bizarre, parce que les grips, genre, ils se barrent un peu, c'est assez chelou, donc genre, ça tient à peu près quand on fait des infinities comme ça, mais bon, par contre, on sent qu'on peut quand même les bouger assez facilement, bon, même s'ils ont tendance à se bloquer, justement, avec les poids là. Bon, c'est quand même pas trop grave, mais bon, ça reste un petit peu chiant quand même quoi. Et puis ce mode là, bah un peu comme celui-là d'ailleurs, il était disponible en plusieurs coloris. Donc là, il y avait genre noir, blanc, bleu et rouge. Mais là, pour le coup, c'est du. En tout cas, ça avait l'air d'être du vrai rouge. Et au final, je me retrouve avec du gris. Ouais, non, j'ai pas compris là. Bon, en vrai, c'est pas forcément plus mal parce qu'au moins, à la limite, ça change un peu, on va dire. Mais ouais, du coup, c'est un peu chelou quoi, du coup. Alors, prochain mode, bah écoutez, on va rester à peu près dans les mêmes mesures que le précédent. C'est-à-dire un mode avec une taille plutôt moyenne, mais par contre qui est assez lourd. Les grips sont un peu petits, mais accrochent quand même relativement bien, on va dire. Ce mode-là, bah écoutez, il est à peu près comme celui-là. C'est-à-dire qu'il a plusieurs parties en métal sur les extrémités qui sont pas forcément le plus au bout possible, quoi. Donc ce qui fait qu'il a un spin qui est quand même pas trop mal, mais bon, pareil, c'est pas le meilleur spin, je trouve, qu'il y a sur un mode, quoi. Alors ce mode-là, je l'ai quand même payé, je crois quasiment 10 balles sur Amazon. Bon, après, je crois qu'il y a peut-être moyen de l'avoir moins cher, ou même d'autres versions très ressemblantes par rapport à celui-là, ouais sûrement moins cher, bon que ce soit Amazon ou ailleurs hein, d'ailleurs. Et puis d'ailleurs j'ai reçu un petit élastique avec ce mode là, donc écoutez pourquoi pas. Sachant que j'en ai reçu un autre avec un autre mode, alors je sais plus lequel en vrai. Ah ça doit être celui-là parce qu'il y a genre le même logo, donc ouais. Donc ouais du coup avec ce mode là, le mode gris, vous avez peut-être recevoir aussi un élastique quoi. Donc écoutez, pourquoi pas. Alors par contre au niveau de la base c'est un petit peu différent par rapport aux autres. Parce que bon déjà il est genre un tout petit peu plus épais, enfin bon genre il fait 1 cm d'épaisseur alors que les autres ils font je crois 9,5 mm, donc bon c'est petite différence quoi. Mais aussi il y a un autre truc que bon je suis pas forcément ultra fan je vous avoue, mais la surface a tendance à un petit peu plus glisser entre les doigts par rapport aux autres, donc je vous avoue que je suis pas forcément ultra fan de ça. Bon après je sais que justement il y en avait certains qui me disaient que qui recherchaient justement des modes qui accrochaient pas trop sur les doigts. Bon je vous avoue que moi en vrai ça m'étonne quoi, parce que quand je fais du pacing j'aime bien avoir des modes qui glissent pas trop entre les doigts, enfin je préfère quand les modes soient genre à peu près ancrés entre les doigts quoi, donc mais bon bref. Alors ensuite ce mode là, bah écoutez c'est genre vraiment quasiment justement le même que celui-là. Bon celui-là je l'ai eu beaucoup moins cher justement sur AliExpress, et il me semble qu'il est aussi dispo sur Amazon mais beaucoup plus cher malheureusement. Mais par contre justement c'est quasiment le même mode par rapport à celui-là, c'est-à-dire que c'est vraiment genre la même base, c'est les mêmes poids, c'est les mêmes grips. Enfin bon à la limite il y a juste un anneau en métal en moins sur les extrémités par rapport à celui-là, là où il en a justement deux de chaque côté. Je crois qu'il fait genre 1 gramme de moins, genre il fait logiquement à peu près 23 grammes il me semble. Donc ce qui fait qu'au niveau du spin, c'est genre à peu près la même chose que celui-là, mais un tout petit peu moins lourd quoi, c'est tout. Et par contre je sais pas vous, mais en vrai le fait qu'il soit justement noir et blanc, bon j'ai inversé les grips là pour que ce soit un peu plus alterné on va dire. Et par contre justement j'aime beaucoup ce côté, genre avoir un côté noir et un côté blanc. Je trouve que ça donne un côté, ouais, perso que j'aime beaucoup quoi, je trouve qu'il est assez stylé quoi. Donc bon par contre malheureusement sur ce mode là, genre en tout cas sur la partie noire, ça c'est un petit peu barré, hein, ce qui fait qu'il y a quand même des petites traces blanches quoi. Enfin c'est surtout l'espèce de, je sais pas, de peinture qui est un petit peu par dessus, qui s'est un peu, ouais, un petit peu barré malheureusement avec le temps quoi. C'est-à-dire environ un an et demi d'utilisation quoi. Alors ensuite ce mode là, ou plutôt du coup ces modes là, parce que là du coup j'en ai deux. Et encore hein, techniquement j'en avais acheté un troisième qui était du coup le premier que j'avais acheté en blanc, et qui est l'un des modes que j'ai pu paumer malheureusement entre temps. Et bon le truc c'est que c'est pas du tout le seul mode que j'ai pu paumer hein, malheureusement. Et ce mode là, bon écoutez hein, c'est encore un mode standard hein, donc c'est à dire qu'il fait environ 21,5 cm encore une fois. Et il fait ouais à peu près entre 21 et 22 grammes, donc ouais il est vraiment dans des mesures assez standards je trouve pour un mode. Et ce mode là c'est genre vraiment l'un des meilleurs modes que j'ai pu acheter, et je pense même que c'est le meilleur mode que j'ai pu acheter dans cette catégorie là quoi. Donc c'est à dire pour un mode standard quoi. Enfin en tout cas je trouve que parmi les modes que j'ai pu acheter c'est vraiment l'un des modes qui a le meilleur spin parmi ouais ceux que j'ai pu avoir quoi. Je trouve qu'il
qu'il a vraiment une très bonne répartition du poids, je trouve qu'il a vraiment une bonne orientation, donc en vrai ça c'est cool quoi. Je trouve qu'il a plutôt des bons grips, enfin bref, hein, vraiment le mode il est vraiment excellent je trouve. Mais par contre le truc c'est que bon là du coup je vous ai dit que j'avais déjà acheté ce mode là mais en blanc. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce mode là en blanc, en fait au niveau de la base, en fait il a une base plutôt mate et pas brillante comme là et comme bah du coup la plupart des modes d'ailleurs. Donc du coup en fait quand il y a une base mate, en fait ça a tendance à plus s'accrocher, il a tendance à y avoir plus d'adhérence en fait sur le mode. Donc pas sûr justement que ça plaise à ceux qui veulent des modes qui accrochent pas trop justement. Même si je vous avoue que moi perso j'aime beaucoup ce truc là, enfin j'aimais du coup beaucoup ce truc là parce que bah je l'ai plus quoi. Mais ouais perso au contraire moi j'aimais beaucoup ce truc là parce que je trouvais que ça y avait plus d'adhérence, je trouvais que le mode il accrochait plus entre les doigts et du coup il était plus ancré, enfin en tout cas moi j'aimais beaucoup ce truc là quoi. Bon par contre le truc c'est que c'était plutôt un revêtement qu'il y avait par autour et le truc c'est qu'en fait au bout de plusieurs mois, au bout de quelques années, bah en fait le truc c'est que ça a fini par se barrer et au final bah au bout de je sais pas peut-être un an ou deux à l'utiliser, bah je me retrouvais avec un mode à peu près lisse comme là quoi. En fait j'avais plus ce côté mat quoi malheureusement. Donc bon un peu chiant quand même quoi. Et vous savez ce qui est plus chiant par rapport à ces deux modes là, c'est qu'en fait en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo, bah en fait il est genre plus dispo quoi. Ouais, enfin j'ai pu l'acheter 2 fois. Mais c'est vrai que là, depuis, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois, en vrai, j'en sais rien. Bah, en fait, il est littéralement plus dispo, genre que ce soit sur Amazon ou même sur d'autres sites. Enfin, en tout cas, je l'ai pas retrouvé, donc bon, je vous rassure, c'est genre, je pense quasiment le seul mode que j'ai vraiment plus du tout trouvé depuis. Bon, j'espère que ça va revenir en tout cas. Mais ouais, alors, du coup, le mode que je conseille quasiment le plus, bah, ouais, plus dispo quoi. Donc, yes. Alors maintenant, changeons un petit peu de catégorie. Donc là, on va passer sur une catégorie de mode qui est plus petit et plus léger. Alors perso, j'ai pu acheter 2 modèles différents. Donc d'abord, il y a celui-là qui est bah vraiment très bien. En vrai, il est vraiment très cool. Je crois qu'il fait un peu plus de 20 cm. Je crois qu'il fait à peu près 20,5 cm environ. Donc c'est relativement petit pour un mode. Et puis il fait à peu près 16 grammes aussi. Donc pareil, c'est assez léger quoi du coup pour un mode. Et franchement, ce mode-là, bah écoutez, je trouve qu'il a vraiment un bon spin. Il a vraiment une bonne orientation. Donc enfin, je sais pas, je trouve qu'il est vraiment sympa quoi. Il est vraiment, c'est vraiment un bon mode pour cette catégorie quoi. Les grips au bout font à peu près le taf en vrai. Et puis ah oui, et puis un petit truc aussi que je vous ai pas dit par rapport par rapport à d'autres modes là, c'est que ce mode là, celui-là et ces deux-là là, genre ces 5 modèles de mode là, bah déjà d'une part ils ont genre en fait une mine, oui parce que du coup on peut retirer du coup les grips, les parties qu'il y a au bout, et le truc c'est que de base ils ont une mine au bout, donc ouais du coup c'est des modes avec lesquels on peut écrire avec. Bon par contre je vous avoue que c'est des mines qui sont genre assez fines et je vous avoue que c'est pas des super mines. Je trouve que c'est pas hyper agréable d'écrire avec ça. Bon à la limite ça peut dépanner hein, dans l'absolu, mais je trouve qu'en vrai ils sont pas géniaux pour écrire, même si du coup bon c'est quand même assez cool d'avoir des modes qui puissent écrire quoi. Et puis aussi le truc c'est que bah en fait on peut littéralement échanger les parties qu'il y a sur les bouts quoi. Donc ouais du coup si vous achetez plusieurs modes comme ça, bah je sais pas, à la limite vous pouvez les échanger, vous pouvez faire des combinaisons. Bon là j'ai fait un truc qui est du coup bah pas équilibré quoi littéralement, mais au moins vous avez la possibilité de pouvoir échanger le bout de ces modes là. Bon c'est pas avec tous les modes hein, comme je vous l'ai dit, c'est avec ces 5 modes là que vous pouvez faire ça quoi. Alors ensuite bah du coup l'autre mode assez petit et assez léger que j'ai pu acheter, bah du coup c'est celui-là. Celui-là il fait à peu près la même taille, quoique non il est en tout petit peu plus petit, de quelques millimètres quoi. Par contre il est un peu moins léger, enfin il reste relativement léger, mais il est un peu moins léger par rapport à celui-là. Alors le truc c'est que ce mode là, de base il a un bon spin, je trouve que vraiment il a un bon spin, mais par contre je trouve qu'il a une base qui est quand même un peu fine. Je sais pas quelle épaisseur il fait celui-là d'ailleurs, il fait 8 mm voire un peu moins même, hein, genre 7, ouais je dirais 7,5 mm, donc c'est assez fin pour un mode, sachant que généralement les modes ils font allez quoi, environ 1 cm d'épaisseur, et je dirais qu'en dessous de allez quoi 9 mm ça, bon ça commence à faire un peu fin. Donc là ouais je trouve qu'ils ont une base un peu fine, donc c'est pas les modes les plus agréables en termes de spin, enfin en tout cas je trouve. Et en vrai c'est con parce que n'empêche ils ont, bah je trouve qu'ils ont vraiment bon spin quoi, genre le spin est vraiment pas mal quoi. Mais ouais le seul truc c'est qu'ils ont une base qui est un peu fine quoi. Alors sachant que ces modes là ils les vendent bah du coup souvent à plusieurs et pour pas trop cher généralement. Et là typiquement j'ai pu en acheter 4. Alors oui 4, bon oui j'en ai perdu un depuis du coup. Mais ouais là j'ai pu avoir les 4 pour genre 8 ou 9 euros, donc ça fait genre ouais à peine plus de 2 euros le mode quoi. Donc en vrai c'est pas trop cher. Et sachant que ces modes là ils peuvent aussi écrire, bon c'est pas, bon pour le coup c'est pas les mêmes embouts par rapport à ceux-là hein. Là pour le coup vous pourrez pas vraiment les emboîter, enfin normalement ils se clippent pas par rapport à ces modes là. Donc oui du coup c'est cool parce que vous pouvez aussi écrire avec ça, même s'ils ont un petit peu le même type de mine hein, donc pas les meilleures mines du monde je trouve, donc bon voilà quoi.
Alors cette fois-ci on va passer à une autre catégorie de modes, donc là du coup cette fois-ci ça va être l'inverse, donc c'est-à-dire des modes plutôt grands et lourds. Alors je sais que là il y a eu certains modes qui étaient déjà assez lourds, mais bon par contre jusqu'à présent les modes que j'ai pu vous présenter ils étaient pas spécialement grands quoi. Donc là les deux modes grands et lourds que j'ai pu acheter c'est ceux-là, et écoutez ces deux modes là ils sont vraiment excellents, c'est vraiment je pense parmi les meilleurs modes que j'ai pu avoir quoi. Bon déjà ils sont grands et assez lourds, donc en vrai de base ça permet de faire pas mal de figures de pen spinning, mais il y a aussi d'autres trucs qui font que ces modes là je les trouve genre vraiment super bien quoi. Alors pour commencer celui-là il fait un peu plus de 23 cm, il fait ouais, on va dire 23,1 cm environ, et celui-là il est un peu plus grand, il fait 3-4 cm environ. Et puis niveau poids, celui-là il fait 23 grammes, donc il est relativement lourd. Et celui-là il fait 25 grammes, donc lui pour le coup il est quand même réellement lourd je trouve. Donc ça déjà c'est cool, et en vrai ça permet déjà de faire pas mal de figures de pen spinning, notamment les figures assez compliquées là. Parce que globalement il y a ce truc d'avoir genre plus d'inertie sur le mode, plus d'inertie sur la rotation. Donc ce qui peut être pas mal justement pour certaines figures où on a besoin justement de garder une certaine rotation, une certaine inertie du coup dans le mode quoi. Sur les deux modes je trouve que ils ont vraiment un très bon spin, hein. Vraiment les deux modes ils sont vraiment excellents sur ça. Je trouve qu'ils ont vraiment une très bonne répartition du poids, donc ça c'est vraiment cool. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi genre la base qui me plaît beaucoup, bon parce que déjà d'une part il y a un peu plus d'épaisseur par rapport aux autres, là je crois qu'il y a genre 10,5 mm d'épaisseur. Mais aussi, est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé du coup de ce mode là en blanc qui avait une surface mate, et du fait que du coup il y avait plus d'adhérence par rapport à une surface brillante comme là. Et bah écoutez, c'est la même chose sur ces deux modes là en fait. C'est-à-dire qu'en fait ces deux modes là ils ont une surface mate, donc ce qui fait que ouais il y a plus d'adhérence, je trouve qu'ils ont tendance à un peu plus s'accrocher entre les doigts. Et ouais perso moi j'aime vraiment beaucoup ça, je trouve que ça permet d'avoir les modes vraiment bien ancrés entre les doigts. Donc bien sûr après ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je sais que j'aime vraiment beaucoup ce genre de surface mat quoi. Alors niveau grip, écoutez sur les deux modes c'est pas mal, hein. Celui-là ils sont même assez grands je trouve. Et d'ailleurs sur celui-là les grips ont une forme un petit peu genre triangulaire quoi. Bon c'est très arrondi hein, mais ça forme un petit peu un triangle comme ça, donc écoutez pourquoi pas, hein, ça donne un truc plutôt sympa je trouve. Et ce mode là a un petit truc en plus, regardez. Ouais, les embouts peuvent s'éclairer, donc ça peut quand même être vachement stylé, donc ouais, ça fait un petit peu la cerise sur le gâteau quoi. Bon après le truc c'est que faut savoir que ces deux modes là en réalité je les ai achetés aussi avec celui-là en fait, genre s'ils étaient vendus avec ces trois modes là en même temps sur Amazon pour genre je sais pas 12 ou 13 euros je crois, un truc comme ça. Mais je crois que j'ai pu avoir les trois pour un peu moins de 10 balles sur AliExpress perso. Et alors justement du coup pour ce mode là qu'est-ce que ça donne? Bon, ce mode là c'est un petit peu compliqué quoi. En fait le truc c'est que je trouve qu'il a vraiment une bonne taille, hein. Il fait je crois quasiment 22 cm de long. Je crois qu'il fait aux alentours des 23-24 grammes, donc il est quand même relativement lourd. Il a plutôt des bons grips, il a plutôt une bonne épaisseur également, d'ailleurs c'est la même épaisseur que pour ces deux modes là. Mais par contre je trouve que déjà la répartition du poids elle est un peu bizarre, enfin je trouve qu'il a pas, ça donne pas un spin incroyable, et puis en plus la surface elle a tendance à être un peu glissante, donc ce qui fait que ce mode là je sais pas, genre il a tendance à avoir un spin un peu chaotique, enfin il a un spin qui est un peu bizarre je trouve. J'ai l'impression que le mode genre il se retrouve vraiment facilement décentré là, genre par rapport au doigt. Bon voilà, perso je suis pas spécialement fan de la rotation quoi. Genre il y a des poids au bout, il y a un nanométal là, et il y a aussi un nanométal au milieu quoi. Donc ouais du coup ça rend le truc assez bizarre quoi je trouve. Et enfin, comment dire, ces deux modes là à la base c'est des modes que en fait j'avais acheté, mais comment dire, le truc c'est qu'en fait ces deux modes là non seulement en fait j'ai perdu certains poids, enfin certains grips qu'il y avait au bout. Bon, en réalité justement je crois que c'était avec ce mode là, parce qu'en réalité ce mode là j'avais déjà acheté justement une première fois avant et que j'ai paumé. Et le truc c'est qu'à un moment donné j'avais fait des mélanges avec d'autres modes, genre j'avais pris la base de celui-là, j'avais rajouté les grips de ces modes là et puis les poids justement de ce mode là, et que depuis malheureusement j'ai paumé quoi. Mais en plus de ça en fait malheureusement les poids en fait qu'il y avait au bout, en fait ils ont un petit peu fini par se péter avec le temps et puis avec les chutes aussi. Genre c'est un peu à force de faire tomber le mode que c'est un petit peu genre niqué les poids qu'il y avait au bout, donc ouais c'est un peu dommage quoi malheureusement. Donc en gros ces deux modes là faut savoir que du coup ils avaient à peu près la même structure on va dire que ces deux modes là, donc c'est à dire la même base et même les mêmes grips d'ailleurs par la même occasion. Mais par contre ces deux modes là typiquement comme celui-là en fait ils pouvaient faire aussi de la lumière dans le noir avec justement les extrémités là, mais qui ont fini par malheureusement un peu péter avec le temps quoi malheureusement. Et sachant qu'après niveau taille et poids, alors je sais plus exactement quel poids et quelle taille ils faisaient ces deux modes là, mais il me semble qu'ils étaient assez standards. Alors je crois qu'ils faisaient environ 21,5 cm et puis niveau poids
Je sais pas, il devait faire genre 21, 22, peut-être 23 grammes même en vrai. Enfin, bon, je sais plus exactement, mais je crois que c'était à peu près ça quoi. Bref, bah du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour des modes que j'ai pu présenter. J'espère que je vous ai donné suffisamment de détails du coup pour chaque mode, du coup, pour vous donner une idée de ce que ça vaut quoi du coup. Et puis bah quels sont les modes que j'ai pu trouver genre assez intéressants, parce que sachant que bah du coup, comme vous l'avez vu, il y en a que j'ai trouvé meilleurs que d'autres quoi. Sachant que si on récapitule, parmi les meilleurs modes que je peux conseiller dans chaque catégorie, en termes de mode standard, il y a déjà celui-là que je trouve très bien mais qui est un peu cher. Celui-là qui est bah personnellement le meilleur mode standard que j'ai pu acheter mais qui est malheureusement plus dispo, donc yes. En termes de mode assez petit léger, il y a celui-là que je trouve vraiment très bien et vraiment très sympa. Et après en termes de mode grand et lourd, bah comme je vous l'ai dit, il y a ces deux-là que je trouve vraiment super bien. Donc si vraiment vous aimez bien les modes grand et lourd et qu'en plus de ça vous aimez bien quand ça adhère à minimum, bah franchement vous pouvez prendre ces deux-là, je pense que clairement vous serez pas déçus quoi. Bon bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. Spinnez un max et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!